J'ai connu une attaque ici dans ce pays. Ils sont venus à Bobo, ils ont échoué. Ils sont venus à Yopougon, ils ont échoué. Maintenant qu'ils ne pouvaient plus rien faire, ils se sont organisés pour aller louer les Indiens. La seule grâce que j'ai eue, c'est que l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi pendant la nuit pour dire: tu ne passeras plus de 2 jours ici à Abidjan. Pah! Je suis parti à Boaké. Je suis rentré dans un jeûne de 10 jours. Venez me trouver dedans. Venez. Dieu m'a averti. Voilà comment le Seigneur est merveilleux. C'est pour cela qu'il faut toujours obéir à Dieu. Dieu dit ceci à moi. Je ne peux plus jeûner. Moi, je suis fatigué. Assois-toi. Voilà comment les chrétiens. Oh non, les chrétiens. Pensez que la vie chrétienne, c'est le manger et le boire. Ils cherchent toujours à tenter les chrétiens pour voir quel degré spirituel ils ont. Vous savez comment il fait? Viens mon frère. Dès que tu dis: tonton, comment ça va? Tu le salues comme ça. Quand il a fait ça, il te pèse. Là, il est en train de te peser. Il n'est pas lourd. Ça veut dire que tu es faiblement spirituel. Les chrétiens jouent, hein. Il y a un monde terrible autour de nous, hein. Voici l'importance de Jésus. Quelque chose s'est passé au marché de Port-Bouët à l'époque. On part au marché, pendant qu'on va, je sens la gloire de Dieu qui arrive sur moi en plein marché. Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Je lève la tête, je vois une femme arrive en position irrégulière. La tête en bas, les pieds sont en haut. Le seau qu'elle tient en main pour venir au marché là, le seau là, c'est pas ses pieds, elle tient le seau. Quand elle salue les gens, c'est ses pieds qu'elle prend pour saluer les gens. Comment ça va? Comment ça va? Il dit: ah bon? Dieu m'a montré ça, j'ai rien dit. Il dit: je parlais lui. On va se rencontrer. Quand elle a vu qu'une force qui ne clochait pas avec elle, sa force, arrivait dans le sens opposé, elle s'est arrêtée. Elle lance. Et puis elle a dévié. Quand elle a dévié, avant de faire 3 pas, elle est revenue à sa position. Ne reviens pas. Tu vas voir qui est au marché ici, tu vas voir. Le seul qui peut arrêter un esprit de sorcellerie, c'est le Saint-Esprit. Sinon, toi l'homme, tu ne peux pas l'intimider. Dieu n'a pas de totem. Pourtant, le fétiche a toujours une condition. Au village chez nous, il y a un homme qui avait 1 degré haut de la Rosicrucie. Les sorciers l'ont battu froidement. Vous jouez avec la sorcellerie. Oh, ils ont tué notre parent comme ça. Il faisait tellement confiance à la Rose-Croix. Personne ne peut me faire quelque chose ici. Ils ont dit: calme le jeu. Tonton a été enterré, tonton est mort. Une église qui ne supporte pas la manifestation de la puissance de Dieu, il y a la sorcellerie dans cette église. Vous voulez cacher les choses, pourquoi? Dieu est caché. Je ne suis pas loin de vous dire que même les responsables sont dans la confrérie. C'est pour ça qu'ils arrêtent Dieu en action. Toi tu es qui? Un homme, tu arrêtes Dieu. Et la plupart du temps, c'est des hauts persécuteurs pour persuader les gens que Dieu utilise à ne plus continuer l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Mais Dieu nous jugera nous tous. Et aujourd'hui, nos églises sont devenues un ghetto de sorcellerie, un sac à problème. À l'église, on doit recevoir la guérison, on doit recevoir la délivrance, on doit recevoir la vie pleine, en abondance. Mais on ne vient pas à l'église pour que nos problèmes se multiplient. Vous avez vu ça dans quelle Bible? N'aimez pas ce que je dis, mais je vous dis la vérité. Il ne faut pas arracher de la parole son authenticité. Ma Bible dit en Actes chapitre 5, on espérait que Pierre allait passer par là. Il n'a pas dit Pierre allait les toucher. Et quand Pierre venait à passer réellement, son ombre passant sur les malades, la puissance de Dieu les guérissait pas à pas après lui. Nous acceptons, la Bible dit Dieu bénit. Mais la Bible dit Dieu détruit les œuvres du diable. Ça non, non. Et la Bible dit quoi? Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point que même des étoffes de tissu comme ça, qui avaient touché le corps de Paul, il a touché les malades, touché comme ça. La Bible dit s'il y avait une maladie, elle partait. Le temps du commentaire est révolu. Nous sous-estimons la puissance de Dieu. Nous prenons Dieu comme un objet. C'est nous qui allons dicter à Dieu ce qu'il faut faire. Dieu n'est pas puissant pour se glorifier lui-même. J'entends beaucoup de personnes qui disent les pochettes qui touchent les gens, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Paul était rempli de démons. Arrêtez ça, hein. Les abstractions de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a reçu Jésus sérieusement, en toute vérité, les 2 mois qui suivent, ta condition de vie change parce que Jésus-Christ est puissant. C'est pour que nous soyons différents. Dieu nous a appelés. Je fais partie de ceux qui ne croient pas en l'évangile sans ses preuves. Jésus guérit, il doit guérir. Jésus délivre, il doit délivrer. Il doit sauver. C'est un Dieu d'action, s'il vous plaît. Jésus était puissant en parole. Il était puissant en actes. Les deux ont fait de lui l'homme le plus célèbre de l'humanité tout entière jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais eu un homme comme lui. Dites tout de suite, au nom de Kakou, vous ne verrez rien. Mais quand vous direz au nom de Jésus,
Nazareth, vous verrez la puissance de Dieu ce matin. C'est un nom puissant. Nous l'avons comme une arme face à laquelle nul et rien ne peut résister. Il ne faut pas sous-estimer ce Dieu-là. Il est trop puissant.